Oui, j'ai beaucoup aimé le titre du colloque « Je est un autre ». Et j'ai essayé de faire réfléchir sur cet autre en soi qui est la base de l'altérité. Donc à partir du moment où on accepte qu'il y a un autre en soi, ce qu'en psychanalyse on appelle l'inconscient, qui se manifeste dans des rêves évidemment ou dans des lapsus, mais aussi dans la répétition d'erreurs, cette acceptation de l'autre en soi permet d'accepter l'autre tout court. C'est-à-dire en fait qu'il n'y a pas de totalité comme justement dans les discours très radicaux. Cette démarche était importante pour moi parce que je voulais lier et je veux essayer de faire comprendre que la radicalisation, c'est une justification et une organisation de la radicalité. Cette radicalité, on l'a tous en soi. Et plus on s'ouvre à cet autre et à cette altérité, plus on peut combattre la tentation radicale. On est tous plus ou moins radicaux, c'est sûr, et j'ai essayé de l'illustrer à travers plusieurs exemples. Moi le premier, mais moins je suis radical, plus je peux m'ouvrir à la complexité, à l'inconnu et à l'altérité. Ça ne veut pas dire que la radicalité en soi est forcément mauvaise. Ça veut dire que quand je la relie à ce qu'elle veut dire dans son sens latin, la racine, radix, elle tend à aller dans l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui avec la radicalisation, elle tend à aller vers la racine plus que vers les fruits. On tend à aller vers l'origine, l'âge d'or, au lieu d'aller vers l'inconnu. Voilà, c'est la phrase de Trump, to make it great again. Et cette radicalisation, elle peut se faire avec différents discours. Elle peut se faire évidemment dans l'islam radical, mais aussi dans le christianisme ou le judaïsme ou le bouddhisme radical. Elle trouve aussi des expressions politiques chez les extrémistes. Et donc voilà, c'est cette définition de la radicalité et la radicalisation dont j'ai parlé, en essayant d'éviter de poser les gens radicalisés d'un côté et soit de l'autre, mais plutôt essayer de comprendre le processus de la radicalisation, qui est un processus complexe, et pour mieux lutter contre, essayer d'abord de le comprendre en soi. Alors, une fois que je dis moi je suis cela, moi je suis musulman, je suis blanc, je suis français, si je ne m'arrête qu'à ça, au lieu de m'ouvrir à tout ce que je suis par ailleurs, je me chosifie. Et donc plus je me chosifie, plus je chosifie l'autre. Là où la psychanalyse essaye de faire émerger du sujet, c'est-à-dire un être vivant dans toute sa complexité, on peut avoir tendance à le réduire à un mauvais objet versus soit un bon objet. C'est ça ce que moi j'appelle la radicalité, et on est tous susceptibles de réagir ainsi. Le problème, c'est l'aggravation de ce point de vue tranché, de ce point de vue binaire, qui vient effacer l'altérité au nom du bien, au nom d'un bien et d'une idéologie. Ce qui fait que, à nouveau, la radicalisation, c'est vraiment cette organisation et cette justification de ce qui existe déjà chez l'individu, c'est-à-dire une appétence certaine pour la radicalité. On vient expliquer qu'il y a des gens qui sont plus susceptibles que d'autres de se radicaliser, ou qui se radicalisent sur un versant, puis après sur un autre, par exemple dans la drogue et un gang, puis après dans l'islamisme violent.